Un. Chers enfants, chers jeunes, chers familles, chers amis, j'espère que vous avez vécu saintement le jeudi saint, que vous avez pu aussi partager un bon repas en famille et puis prier à la suite des apôtres. Aujourd'hui, vendredi saint, c'est un jour sombre, c'est un jour triste, puisque le Christ va être condamné à mort, il va mourir sur la croix par amour pour nous. Alors l'Église va célébrer ce vendredi saint avec deux offices que vous pouvez d'ailleurs trouver en direct sur YouTube. Le premier office à 15h sur la chaîne Saint-Pierre de la paroisse de Neuilly, Saint-Pierre de Neuilly. Premier office à 15h qui est le chemin de croix. Pendant ce chemin de croix, nous contemplons Jésus qui, du prétoire où il est condamné à mort par Pilate, porte sa croix jusqu'au Golgotha, jusqu'au calvaire. Ce que je trouve beau dans la contemplation de ce mystère, c'est que finalement le Christ n'est pas seul. Et au long de son chemin, où il porte le poids du péché du monde, il va rencontrer différentes personnes. Il va rencontrer d'abord Marie, celle qui est toujours fidèle, celle qui nous accompagne aussi dans chacune de nos épreuves. Puis il va rencontrer Simon de Cyrène, qui représente chacun de nous. Simon de Cyrène n'avait pas du tout prévu d'être là, il se trouvait là par hasard. Et pourtant, il va accepter de porter la croix de Jésus pour l'aider. Ensuite, Jésus va rencontrer Véronique, qui est attendrie, qui est touchée par la souffrance de cet homme et qui va essuyer le visage de Jésus. Elle représente les chrétiens et les hommes qui prennent soin de leurs prochains. Dans Véronique, j'ai envie de voir cette année tous les médecins, tous les soignants qui prennent soin des malades, qui font aussi partie du corps mystique de Jésus. Et puis le Seigneur va rencontrer sur son chemin les saintes femmes, et au lieu que ce soit elle qui le console et l'encourage, eh bien c'est lui qui va consoler les femmes. Ne pleurez pas sur moi. Je sais ce que je fais. Je porte la croix pour sauver le monde. Ensuite, nous allons avoir une deuxième célébration le soir, que vous pourrez aussi trouver en direct, où nous allons en particulier méditer sur les 7 paroles du Christ en croix. Dans ces 7 paroles, j'en retiendrai que 3. La première, Jésus qui dit à Saint Jean « Voici ta mère » et à Marie « Voici ton fils ». Nous vivons une période difficile, une période éprouvante, celle du confinement, et l'Église veut nous redire que nous avons Marie pour mère, qui est là pour nous encourager, pour veiller sur nous, pour nous protéger. Je sais que beaucoup souffrent, parfois atteints par la maladie, et beaucoup prient Marie pour les aider dans cette épreuve. Ensuite, Jésus aura cette parole très belle, très profonde. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons tendance à toujours chercher des coupables et des responsables. Non, c'est pas moi, c'est ma petite sœur. Non, c'est pas moi, c'est mon grand frère. Le Christ ne cherche pas de responsable. Lui, qui n'a jamais commis de péché, accepte de donner sa vie pour les péchés de tous les autres. Et dernière parole, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il adresse cette parole à un criminel qui lui était condamné à mort pour de bonnes raisons. Il a mérité ce qui lui arrivait, d'ailleurs il le reconnaît. Et Jésus lui promet le paradis. Alors dans ce vendredi saint, nous sommes un peu tristes, nous sommes vraiment tristes, parce que Jésus meurt. C'est donc un jour où il faut jeûner, où il faut manger peu, il faut prier plus. C'est un jour où peut-être, on est un peu triste de ce qui arrive au Seigneur. Et en même temps, si nous contemplons le beau message de Jésus, eh bien nous avons déjà l'espérance d'une belle nouvelle. Alors je vous souhaite un vendredi saint profond, recueilli. Voilà, si le Christ a été capable de donner sa vie pour nous, peut-être sommes-nous capables nous aussi de faire des efforts pour qu'il soit davantage reconnu et présent au milieu du monde, au milieu de notre vie, au milieu de nos familles. Dernière proposition pour ce vendredi saint, qui est celle de prendre la croix
peut-être celle qui trône dans le coin prière familiale ou dans une des chambres des enfants, et de faire ce beau geste que font les chrétiens le vendredi saint dans chacune des églises, qui est celui d'embrasser la croix du Seigneur, en signe d'amour, en signe de reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Ainsi, en faisant un beau signe de croix plein de foi, vous pourrez ensuite embrasser celle de Jésus et demander à ce qu'il vous accompagne et protège toujours votre famille.